Culture Média sur Europe 1. Sur Intermarché, des remises jusqu'au 1er décembre, dépêchez-vous. Mais Dépêchez-vous. Sur les Daily Shop aussi. Il reste que 15 jours. Ça fait 80 centimes le paquet. 9h30, 11h, vous écoutez Culture Média avec Thomas Hill et votre invité ce matin. C'est important qu'on débriefe également des publicités et qu'on ait un prolongement, un peu une continuité de l'antenne. Il y a un vrai problème de pouvoir d'achat. Vous vous en foutez, vous êtes blindés, mais pensez aux gens qui n'ont pas une thune. Vous avez raison. Je reçois donc ce matin Sébastien Toen qui a décidé avec Baptiste Le Caplin et avec Gérard Jugnot de former l'agence tourisme et de nous faire rêver en nous donnant des idées, week-end de rêve, première destination, Hambourg. Hambourg, son port industriel, Hambourg, son port dans l'assiette également. C'est club de striptease, c'est club un petit peu érotique. Absolument. On devait voir ça. Pourquoi ce choix de première destination, je veux dire, Hambourg. On en a fait 4. On a fait Hambourg, Naples, Séville et Bucarest. Vous alternez un peu. On s'est dit que c'était intéressant aussi de faire des villes qui n'étaient pas très connues. Alors Séville et Naples, c'est un peu attendu, mais pour le coup Hambourg et surtout Bucarest, c'est un peu moins attendu, c'est intéressant. Et comme Échappée belle, Rendez-vous en terrain inconnu, tout ça, Rendez-vous en terrain cul nu d'ailleurs. Vous connaissez l'émission L'échangisme. Eux, on les voit un peu arriver. Bon, Rendez-vous en terrain inconnu, tout le monde le sait. Hein, c'est pas des vrais pygmées, c'est des comédiens. Sinon, vous imaginez les Éthiopiens, ils meurent de faim, ils voient Virginie et Fira arriver, ils sont contents, mais ils meurent de fain. Ils disent elle est gentille Virginie, mais va ramasser du blé, va nous chercher de l'eau. Bref, tout ça est pipoté. Nous, c'est vrai. On a vraiment été à Hambourg. Et pourquoi ? Parce qu'Hambourg, on connaissait pas vraiment, et c'était l'objectif aussi dans cette émission de proposer quelque chose de neuf, effectivement, et un magazine de voyage rigolo à la base. C'est vrai que ça s'est jamais fait, quoi. Enfin, rigolo. On apprend des choses aussi, on a envie après d'aller à Hambourg et à Bucarest, j'espère. Vous avez envie, ça m'a donné envie. Bucarest aussi, j'ai trouvé très chouette. C'est vous qui avez eu l'idée de l'agence tourisme, Sébastien Toen ? Oui, avec Maxime Chardenne et Cyril Tellen, les réalisateurs historiques d'Action Discrète et des oiseaux migrateurs. On en parlait avec Jean-Luc, c'est ce qu'on faisait déjà il y a 3-4 ans. Bon, on se disait en tout cas que l'émission de voyage, c'était pas quelque chose de très exploité. C'est vrai. Et si on pouvait faire un truc ludique et rigolo, les abonnés le méritent tellement. C'est souvent très sérieux les émissions de voyage. C'est surtout ça. Mais c'est bien aussi que ce soit sérieux. Mais si on peut mêler les deux, voilà. Donc là, ce qu'on voit, c'est Gérard qui crée une agence de tourisme improbable parce que pour lui le cinéma c'est fini, il en veut plus. Et puis il prend 2 agents de voyage complètement improbables aussi, qui sont Baptiste Le Caplin et moi, et il nous envoie en fait prospecter pour répondre à des week-ends, pour imaginer des week-ends super pour ses futurs clients. Si on doit décrire ce programme, on peut dire que c'est une sorte d'échappée belle sous caféine. Échappée beauf. Voilà, échappée beauf, c'est pas mal. Sous coke évidemment. C'est dans les médias quand même. C'est beaucoup plus rapide du coup. C'est des épisodes de 26 minutes et du coup c'est bien. Comme ça même, c'est vrai que ça va, c'est bien ce rythme-là. J'adore et c'est beaucoup plus fun évidemment parce que d'abord avec Baptiste Le Caplin on sent votre amour des jeux de mots savoureux. Il y en a beaucoup. On a un côté un peu vieux comique. C'est vrai. Et on sent que vous êtes vraiment copains dans la vie. Vous êtes vraiment amis. Ça se voit dans l'émission. Ouais, c'est vrai. On a le même dealer. Donc ça aide. On y revient. Et c'est valable pour Gérard aussi. Gérard défoncé pendant les tournages. Non. Il y a un truc qui est vrai, c'est qu'en plus le trio, je crois qu'il fonctionne. Et moi, j'étais super content de travailler évidemment avec Gérard, qui est un monument. Quand tu fais un peu de comédie humblement, t'as un mec comme Gérard Jugnot qui accepte de jouer le jeu avec toi pour les intros, pour tout ça, pour participer au truc. Donc j'étais hyper touché. Et voilà. Et puis Baptiste est un copain et un ami. Et effectivement, moi j'aime beaucoup ce qu'il fait. Je trouve que c'est un super comédien et tout. Et donc le trio déjà fonctionnait bien. Et effectivement, je pense qu'on est amis dans la vie parce que Gérard Jugnot, je l'ai rencontré aussi aux Grosses Têtes. On a sympathisé comme ça. Ça marche sur une autre radio, il y a que les Grosses Têtes qui marchent apparemment. Je crois que ça se casse un peu la gueule. Même l'horoscope décalé là avec Jean-Luc Mélenchon. Je crois qu'on leur a piqué quelques auditeurs. Ils veulent mettre Marine Le Pen à la météo. Quand elle va pas en prison, évidemment. La pauvre. Et Inch'Allah, elle ira pas. Et puis alors, vous allez chercher des activités assez originales, on va revenir à ce programme, comme le pédalo sur le canal d'Hambourg. Très joli canal. Ou l'écolodge, où on boit du jus de feuilles mortes à Bucarest. Ça, j'ai bien aimé aussi. On fait découvrir des choses, mais les lieux sont vrais, on va voir des vrais gens. Combien de temps sur place ? À chaque fois, on restait 3 jours, quasiment le temps d'un week-end. Et puis, c'est vrai qu'on essayait de coller, en gros, pour un week-end, il faut un bon hôtel, un bon hébergement, de bons restos, une bonne discothèque, parce qu'on est un peu jeune quand même, on aime bien zouker, un musée un petit peu à part, et puis une sortie, c'était un vrai mix, comme c'était un week-end un petit peu sur mesure, on va dire. Et il y a une forme de répartition des rôles avec votre copain Baptiste Le Caplin. C'est un peu plus vous le guide, j'ai l'impression, et lui qui va être en réaction. Lui, il pensait cinéma, il n'y a rien à foutre de la télé, lui. Donc il pensait à ses rôles dans le cinéma et tout, à son Instagram. Non, c'était bien qu'on soit tous les deux. Il y en a un petit peu en retrait, mais Baptiste aussi, évidemment, il joue le jeu tout le temps. Mais bien souvent, c'est moi qui dis, allez, viens, on va essayer de trouver le bon resto qui va là pour notre week-end, parce que l'objectif aussi, c'était de faire des week-ends décalés. Donc quand on propose par exemple à Hambourg, on propose un week-end Dolce
Vita en bourg. Enfin, c'est Gérard qui nous l'impose. Ouais. En soi, Hambourg est pas censé être Dolce Vita, c'est plutôt Rome, voilà, ou une autre ville italienne. Et donc, on essaie de coller tout ce qui est Dolce Vita. Et c'est aussi Baptiste qui, dans l'écriture, en tout cas, on faisait en sorte que lui aussi me trouve des plans pour le week-end et tout. Donc, c'est un jeu de ping-pong, un jeu de ça va, ça vient. Bobo à Bucarest. Et alors, moi, j'ai appris beaucoup de choses aussi. Par exemple, on découvre que le bâtiment le plus lourd du monde se situe à Bucarest. L'ancien Parlement, exactement. Fait par Ceausescu, qui a détruit 2 quartiers de la ville pour construire ce bâtiment qui est devenu le Parlement, hein, c'est ça aujourd'hui. Donc on apprend aussi des choses dans cette émission. Voilà. Et alors je connaissais pas non plus le rap roumain. J'ai découvert ça. Ah oui. Alors en fait, il y a un vrai mouvement rap en Roumanie. Ouais. Et donc on a rencontré un rappeur, parce qu'on s'est dit justement, dans l'offre du week-end, ça pourrait être aussi un moment qu'on propose aux futurs clients imaginaires de l'agence, c'est de dire passer 1 heure avec un rappeur roumain. Ouais, c'est toujours sympa. Toujours sympa, franchement. Le mec, qui n'a pas rêvé de ça, non, mais on dit beaucoup de mal de dire roumain parce que nous on les voit dans le métro, ils nous cassent les couilles. Mais non, ça, je peux le dire ici. Non, mais il faut dire les choses en français. Non. Bref, non. Mais là, le mec est super sympa, on passe avant avec lui et donc on découvre la scène rap roumaine qui est hyper intéressante et voilà. Ça s'appelle l'agence tourisme, c'est avec génial. Sébastien Toen, c'est avec Baptiste Le Caplin. Alors c'est un peu tard, c'est à 23h20 Qu'est-ce qu'il y a à ce moment-là ? Sur Canal+. Il est plus là, non, c'est samedi à 23h20. Léa Salamé. Il y a quelle époque en face ? Il y a quelle époque, Léa Salamé ? Je ne connais pas. Ouais, non, je sais pas si ça marche. Mais 23h20 un samedi, sachant que ça dure 26 minutes, c'est faisable. Oui, et surtout c'est sur la plateforme MyCanal. C'est ça, on est plus qu'une chaîne maintenant, Canal+, on est une plateforme internationale. Bien sûr. Ça vous fait plaisir d'être revenu à Canal+. C'est de la bombe. Vous êtes heureux ? C'est de la bombe, jamais été aussi heureux. C'est une nouvelle vie pour vous ? Oui, c'est un retour d'une ancienne, mais c'est normal. Moi, j'ai toujours dit que j'allais revenir. De toute façon, c'est normal. C'est ma chaîne. Je fais ce que je veux, ok ? On est content que vous soyez là. Dans un climat de bienveillance. Restez avec nous. Je suis super content. Mais après, voilà. Non, mais c'est super. Vous connaissez Julien Pichenet ? Bah bien sûr. Il va faire son journal des médias dans un instant. J'ai vu son compte sur Chatroulette là. C'est pas mal. Le journal des médias. J'aime bien ce que tu fais. De Julien Pichenet arrive dans un instant. Et on va parler de cette émission là. Non. Eh oui. Interville revient l'été prochain. Nagui est le producteur et il va nous donner des précisions sur le retour d'Interville dans un instant sur Europe 1. Tout de suite.